L'Algérie figure parmi les 22 pays africains retenus par la FIFA pour voter au prestigieux Ballon d'Or 2025. Le prestigieux Ballon d'Or 2025 s'annonce déjà comme un événement mondial majeur, et l'Afrique y tiendra une place notable. 22 pays du continent prendront part au processus de désignation du meilleur joueur de la planète, selon la réforme instaurée en 2022 par France Football. Cette dernière limite le droit de vote aux journalistes issus des 100 premières nations au classement FIFA, assurant ainsi une légitimité accrue au scrutin. Parmi ces voix africaines sélectionnées par la FIFA, l'Algérie figure une nouvelle fois dans le peloton de tête, preuve de sa constance sur la scène internationale. Loin d'être une présence ponctuelle, la nation algérienne s'impose depuis des années comme une référence dans le football africain, tant par ses performances en sélection que par l'impact de ses joueurs à l'étranger. Sa participation au vote du Ballon d'Or n'est donc pas une surprise, mais bien la suite logique d'un engagement sportif durable et reconnu. À ses côtés, on retrouve d'autres géants du football continental. Le Maroc, fort de ses récentes performances en Coupe du Monde, le Sénégal, tenant de la CAN 2021, ainsi que la Tunisie et l'Égypte, deux autres piliers historiques du football nord-africain. Des nations majeures comme le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire ou encore le Cameroun confirment également leur statut d'acteurs majeurs du sport roi. Mais au-delà des valeurs sûres, ce sont aussi les dynamiques actuelles qui sont mises en lumière. Des sélections telles que le Mali, la Guinée, le Burkina Faso ou la Zambie traduisent la montée en puissance d'un nouveau vivier de talents africains. Tandis que des pays comme le Cap-Vert, l'Angola, la Mauritanie ou le Gabon font figure d'outsiders crédibles, portés par des générations ambitieuses. Dans ce concert de nations, l'Algérie continue de briller, portée par des joueurs d'envergure internationale et une culture footballistique enracinée. Sa présence parmi les électeurs du Ballon d'Or n'est pas seulement symbolique, elle témoigne d'une légitimité construite dans la durée et d'une influence qui s'étend bien au-delà des frontières du continent. Ainsi, pour cette édition 2025, l'Algérie ne se contente pas de participer, elle confirme, une fois de plus, qu'elle est et demeure incontournable dans le paysage footballistique mondial. Le Maroc et la CAF au cœur d'un scandale. Le RS Berkane sacré en Coupe de la CAF dans la controverse arbitrale. Le triomphe de la RS Berkane en Coupe de la CAF 2025 ne fait pas que des heureux. Malgré un parcours solide, couronné par un doublé historique avec le titre de champion du Maroc, le club est aujourd'hui au cœur d'une vive polémique, alimentée par de graves accusations venues de Tanzanie. Finaliste malheureux, le Simba SC crie au scandale, dénonçant une finale retour entachée d'irrégularités majeures. Jouée à Zanzibar, la manche décisive s'est soldée par un nul 1-1, permettant aux Marocains, vainqueurs 2-0 à l'aller, de soulever le trophée. Mais selon la presse tanzanienne, ce sacre aurait été facilité par des interférences extrasportives. Une vidéo virale montre des membres supposés du club de Berkane pénétrant dans les vestiaires des arbitres à la mi-temps, un comportement strictement interdit par le règlement de la CAF. D'autant plus choquant qu'un des individus filmés tente de dissimuler la caméra de surveillance, suggérant une volonté manifeste d'échapper à toute forme de contrôle. L'attitude des officiels en seconde période a ravivé les soupçons. Alors que Simba menait 1-0 et dominait, un but tanzanien est annulé pour un hors-jeu extrêmement litigieux, sans qu'aucune image ne vienne corroborer la décision. Pire encore, à la 50e minute, Youssouf Kagoma est expulsé directement sans consultation de la VAR, un fait rare dans une finale de cette importance. Ces décisions ont bouleversé l'issue du match et soulevé des interrogations majeures
quant à la neutralité du corps arbitral. Les critiques ne visent pas uniquement Berkane. La CAF elle-même est dans l'œil du cyclone. Depuis plusieurs années, de nombreuses voix sur le continent africain dénoncent la supposée influence grandissante de certains clubs nord-africains, en particulier ceux proches de la Fédération royale marocaine de football FRMF. Le président de la FRMF, Fouzi Legja, également membre du comité exécutif de la CAF et figure influente du football africain, est indirectement mise en cause par cette affaire qui menace la crédibilité même des compétitions continentales. Face à l'ampleur des accusations, la CAF se retrouve désormais dans l'obligation d'ouvrir une enquête indépendante. Car, au-delà du résultat d'une finale, c'est la confiance dans les institutions du football africain qui vacille. Dans un contexte où les soupçons de corruption deviennent récurrents, une chose est sûre, l'Afrique du football mérite mieux. Le verdict est tombé, et il est sans appel. Le Maroc devra batailler avec les plus grandes nations du football mondial lors de la prochaine Coupe du Monde U20, prévue au Chili du 27 septembre au 19 octobre 2025. Le tirage au sort, effectué dans la nuit de jeudi à vendredi à Santiago, a placé les Lionceaux de l'Atlas dans un groupe tout simplement redoutable. Le groupe C, surnommé déjà par la presse internationale comme le groupe de la mort, mettra aux prises le Maroc avec le Brésil, l'Espagne et le Mexique. Pour sa deuxième participation à ce tournoi, le Maroc, finaliste malheureux de la dernière CAN U20, devra composer avec 3 géants du football mondial. Le Brésil, quintuple champion du monde de la catégorie, fait figure d'épouvantail. Avec 19 participations, la Seleção est un habitué des joutes mondiales, où elle combine talent, expérience et mentalité de gagnant. À ses côtés, l'Espagne, 15 participations, connue pour sa maîtrise technique et sa rigueur tactique, constitue un autre adversaire redoutable. Quant au Mexique, régulièrement qualifié pour les phases finales de cette compétition, il complète un tableau explosif où chaque point sera arraché de haute lutte. Pour les jeunes Marocains, la tâche s'annonce donc particulièrement ardue. Bien que le Royaume ait fait de la formation un pilier de sa stratégie sportive ces dernières années, la marche semble, cette fois, très haute. Le sélectionneur devra trouver les ressources mentales et tactiques nécessaires pour exister dans ce groupe ultra compétitif. L'expérience de la CAN U20, où le Maroc a su se hisser jusqu'en finale, sera précieuse, mais pourrait s'avérer insuffisante face à des sélections bien plus aguerries au niveau mondial. Au vu de la densité du groupe, une élimination dès le premier tour apparaît comme une hypothèse plausible. Ce serait un revers cuisant pour une sélection en pleine ascension et un nouveau coup dur pour le football marocain, régulièrement confronté aux désillusions sur la scène mondiale des jeunes. Le Maroc aura besoin d'un exploit retentissant pour déjouer les pronostics. Mais dans un groupe où chaque erreur se paiera au prix fort, les Lionceaux de l'Atlas devront être héroïques pour espérer survivre.